Le spectre du SRAS refait surface en Chine. Un mystérieux virus se propage et suscite l'inquiétude. L'épicentre du virus chinois se coupera du monde demain pour freiner sa propagation. Wuhan, au cœur de la Chine, fermera ses gares et son aéroport. Des mesures saluées par l'OMS. 40 millions de Chinois vivent à présent dans une zone de quarantaine. À titre de comparaison, c'est un peu plus que la population totale d'un pays comme la Pologne, par exemple. Le coronavirus version 2019-2020 se propage vite, très vite. Près de 6000 personnes contaminées en Chine en un mois. C'est plus que le SRAS en 9 mois, entre 2002 et 2003. Le coronavirus a une considérable avance sur nous. Il progresse masqué derrière une fausse perception de la réalité. Pour connaître le nombre de malades, il y a deux façons de compter. D'un côté, les cas officiels, testés et donc déclarés, et de l'autre, les cas réels, des personnes contaminées et contagieuses, mais qui parfois n'ont même pas le moindre symptôme. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. En Chine, entre le 8 décembre et le 22 janvier, 444 cas sont officiellement recensés. Dans les semaines qui suivent, les malades affluent dans les hôpitaux chinois. Parmi eux, de nombreux cas sont diagnostiqués positifs. Les équipes chinoises leur demandent à quand remonte l'apparition des symptômes. Et ils découvrent ainsi, après coup, une estimation des cas réels sur cette même période. Environ 12 000. 27 fois plus que les cas officiels. Voilà l'avance que le virus a sur nous. Donc des messages de précaution à destination des voyageurs se rendant à Wuhan depuis Paris ou bien au retour de Wuhan sont d'ores et déjà diffusés dans les avions en ce qui concerne les vols directs et des affiches ont été disposées à l'aéroport de Roissy. Donc voilà, en France, quand il y a des épidémies, vraiment on a des mesures radicales, on colle des affiches dans les aéroports. Mais vous foutez de notre gueule ou quoi? Vous voyez un peu le travail, vous? Des affiches qui donnent la conduite à tenir pour les voyageurs. Si les professionnels, ce sont ceux qu'on a virés il y a 2 ans et demi, et que les amateurs, c'est vous, alors soyez fiers d'être des amateurs. En France, il n'y a aucun dépistage systématique de l'ensemble de la population. Le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur aux cas officiellement dépistés. Ce n'est pas un complot, juste une réalité. Partant de là, à chacune de nos sorties, nous jouons le jeu du virus. Car le Covid-19 ne se propage pas tout seul. Il voyage avec nous, même sans symptômes, et se répand par nos interactions sociales. Chaque personne contaminée peut infecter 2 à 3 individus, soit presque le double d'une grippe classique. Il est possible qu'il existe ce qu'on appelle des supercontaminateurs, c'est-à-dire des patients qui ne contaminent pas 2 ou 3 personnes, comme on le répète, à longueur de temps, mais qui puissent en contaminer des dizaines. Et malheureusement, on a déjà ces exemples avec d'autres coronavirus, donc c'est absolument pas une découverte. Et quand vous dites un supercontaminateur, c'est... On trouve un autre nom que ça. Je sais que c'est le nom qui est acquis, mais je trouve que c'est très stigmatisant pour quelqu'un. Enfin... Attention, hein! Pas d'amalgame, par contre. Oui, je trouve, super contaminateur. C'est de la coronavirusophobie, exactement. Eh ben, je n'aime pas ce mot. C'est un terme scientifique, mais je m'en fous. Vous le remplacez par choucroute, voilà, s'il vous plaît. 20% des cas nécessitent une hospitalisation, 5% une place en unité de soins intensifs et environ 2,5% une aide très intensive. Aujourd'hui, en France, nous disposons de 5000 lits de réanimation et 7364 lits dans les unités de soins intensifs. Et nous ne parlons même pas du personnel nécessaire pour administrer ces soins. 15 millions de Français, regardez, pourraient être contaminés par le Covid-19. Entre le 24 janvier et le 14 mars, 4500 cas officiels ont été confirmés, ce qui veut dire que le nombre de cas réels est nécessairement largement supérieur. À 60 000 cas confirmés, nos hôpitaux seront saturés par ces petits 20% de cas graves. Concrètement, cela veut dire plus de lits disponibles et un dilemme terrible pour les personnels hospitaliers, devoir choisir qui soigner. Donc, qui maintenir en vie et qui laisser mourir. Toi tu vis, toi tu crèves. 2200 personnes atteintes, 0,003% de la population. 50 morts, 0,00007%. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Le taux de mortalité de la grippe saisonnière est de 0,1%. Celui du coronavirus varie entre 0,5 et 5%. L'écart est simple à expliquer. Dans les pays ayant appliqué rapidement un confinement strict, comme la Corée du Sud, le taux de mortalité est sous les 1%. Dans les autres pays, comme l'Italie ou l'Iran, il varie entre 3 et 5%. Tarder à se confiner, c'est augmenter le nombre de morts de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Voilà la réalité.
violente, brutale. Ça veut dire que ce virus fait 25 000 morts par million de personnes infectées. Si la moitié de la population française le contracte, on avoisine les 800 000 morts. Rien qu'en France. Et justement, le gouvernement s'attend à ce que 50 à 70% des gens soient infectés en France. En janvier et février, Buzyn a refusé de fermer les lignes aériennes directes avec la Chine pendant l'épidémie. C'est-à-dire, on sait que des gens sont contaminés, on sait qu'il y a des morts, on sait qu'il y a une ville de plusieurs millions d'habitants qui est totalement confinée, qui n'a plus aucun contact avec le restant de la planète. Et puis on dit, mais rentrez, allez-y, circulez. C'est la ville la plus peuplée de Chine. 24 millions d'habitants qui se cachent au cœur de ces tours à perte de vue. Si la Chine interdit à une ville de plusieurs millions d'habitants que la circulation puisse se faire, on peut imaginer qu'ils ont, eux, des informations inquiétantes. Oui, mais la Chine, elle gère plusieurs questions à la fois qui ne nous sont pas posées à nous, je crois. Enfin, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de cas suffisamment nombreux pour que on coupe les relations. Principe de précaution. Mais nous ne pouvons pas, évidemment, contrôler les personnes qui atterrissent à Bruxelles et qui rentrent sur le territoire par le train ou la voiture. Il y a aussi énormément de gens qui font de multiples escales pour rentrer en France. Donc, on voit bien aujourd'hui la difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. D'un côté, des carabiniers portant un masque qui demandent aux Français souhaitant rentrer en Italie de faire demi-tour, et de l'autre, une frontière ouverte pour les Italiens qui circulent vers la France. Ce matin, les premiers supporters italiens arrivés à Lyon ironisent. Bien sûr, je serai au stade ce soir pour regarder ce match et j'espère qu'il n'y aura pas de difficulté et que le sport reprendra le dessus sur évidemment cette épidémie terrible. Pourquoi ne pas avoir annulé certains événements en France ? Il n'y a ce soir pas de circulation du virus sur le territoire national. C'est rare de revoir autant de monde sur une pelouse, alors c'est vrai que c'est pas normal, mais ouais, il y a cette joie, hein, vous le disiez tout à l'heure, 17 ans après. Le match PSG-Dijon était lui maintenu cet après-midi au Parc des Princes. Enceinte semi-ouverte, capacité de 50 000 personnes. L'explication la plus fréquente de la part des supporters, la voici. C'est une histoire d'argent, et l'argent dans le foot, on n'abandonne pas comme ça. Des billets de banque désinfectés par des rayons ultraviolets. C'est la stratégie mise en place par la Chine pour éviter la propagation du virus. Les coupures usagées sont ainsi nettoyées avant d'être placées en quarantaine entre 7 et 14 jours. Le professeur Eric Combe, spécialiste des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière. Professeur Combe, vous qui êtes spécialiste des maladies infectieuses, vous annuleriez vos vacances ? Moi, en tant que spécialiste de médecine des voyages, je ne suis pas sûr que j'annulerai mes vacances à Venise. En plus, je pense qu'on pourra bénéficier de tarifs très préférentiels. La situation en Italie est venue apporter des précisions assez brutales sur le risque épidémique en Europe. Le pays entier est maintenant à l'arrêt depuis le 10 mars, mais le nombre de cas et de morts continue d'augmenter à cause de l'inertie. Et c'est déjà pire qu'en Chine. En Italie, une réalité épouvantable. Dans le nord du pays, ce sont les médecins qui racontent. Oui, racontent le manque de matériel dans les hôpitaux, l'impossibilité de traiter tous les patients, à tel point qu'ils sont obligés de faire le tri entre les patients qu'ils vont sauver et ceux qu'ils vont abandonner à leur sort. Au global, les chiffres sont supérieurs à ceux de la Chine à proportion de la population. Et les derniers chiffres journaliers sont supérieurs en absolu aux pires chiffres journaliers de la Chine. La situation est donc très grave en Italie, et dites-vous bien que nous allons vivre la même chose. C'est tout le système hospitalier italien, au nord comme au sud, qui est débordé et qui appelle au secours en direct à la télévision. Nous sommes à la limite de nos forces, aussi bien physiques que mentales. Aidez-nous, les hôpitaux sont saturés. Nous ne pouvons plus soigner tout le monde. Buonasera, è inutile girarci intorno o cercare di trovare parole adatte per raccontarlo. È una domenica pesantissima, 368 morti nelle ultime 24 ore. Noi stiamo con i numeri, dietro ci sono le storie delle persone. Dans cette vidéo, un acteur de la série Gomorrah lance un appel à l'aide bouleversant aux côtés de sa sœur, décédée du coronavirus. C'est ma sœur ici, dans ce lit.
Elle est morte, je ne sais pas quoi faire. Je ne pense pas qu'elle mérite ça. Aucun médecin n'a voulu la contrôler, alors que ma sœur avait une forme d'épilepsie. C'était une personne à risque et personne ne nous a aidés. À Bergame, en Italie, on rassemble et on aligne désormais les cercueils dans les églises afin qu'ils soient bénis. La strage, mamma mia. La différence, c'est que nous avons été moins surpris, nous avons beaucoup préparé. On a un temps de retard depuis le début. On a en gros, 15 jours de retard. Et ces 15 jours, on ne les rattrapera pas. Cet homme s'appelle Fang Bin. Ses vidéos sont suivies par des milliers d'internautes. Il dénonce les médias d'État qui ne montrent pas la détresse dans les hôpitaux. Il y a 3 jours, il filme un fils en pleurs devant l'agonie de son père. C'est qui ? C'est mon père. C'est mon père. Il n'arrive plus à respirer. Ce qu'on nous montre pas, en fait, c'est le nombre de morts qui sont beaucoup plus importants, évidemment, que les statistiques ne le montrent, parce qu'il y a beaucoup de corps qui vont de l'hôpital directement au crématorium sans être enregistrés, des cadavres qui vont des familles jusque dans le crématorium et ils sont pas enregistrés non plus. On sait même pas s'ils étaient contaminés ou pas. Donc tout ça est très flottant dans les statistiques qu'on veut nous montrer. Le géant du web chinois Tencent a-t-il accidentellement divulgué les vraies statistiques sur le coronavirus? C'est comme ça qu'on nous vend ces chiffres. Regardez si c'est vrai. C'est vraiment terrifiant. Ce n'est resté que quelques minutes selon les témoins, mais ça affiche 24 589 morts. Autant vous dire qu'on est très loin des 300 et quelques officiels. Il était devenu un héros en Chine et sa mort attise la colère contre Pékin. Ce médecin vient de succomber au coronavirus. En décembre, il avait été l'un des premiers à alerter en vain sur l'épidémie. On met pendant une quatorzaine, on met les personnes à l'abri. Elles viennent de Wuhan, du centre de l'épidémie épouvantable qui va tuer tout le monde. Et on les met 14 jours ensemble, ils sortent tous guéris. Mulhouse, 2000 personnes vont répandre le... Ils ne sont pas guéris, ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas infectés. Et ben alors, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas contracté la maladie, mais ils n'ont pas été guéris. Donc ça veut dire que dans un endroit... Départ fin décembre, sur l'un de ses comptes, il avertit. Lavez-vous les mains, portez des masques et des gants. Mais il reçoit des autorités cette lettre de réprimande. Il est accusé de diffuser des messages irresponsables et faux sur Internet. Je trouve qu'on est quand même dans un... Qu'est-ce que je vais dire? Dans un système de précaution qui me semble quand même absolument drastique. Et un petit peu exagéré. The community-based efforts are part of the Chinese government's focus during the epidemic. Alors je me dis, il y a eu de très mauvaises grippes, je reviens à la grippe parce que finalement le coronavirus c'est un peu, on va dire, une très mauvaise grippe, un mauvais rhume, même si on ne sait pas bien d'où ça vient, comment ça va évoluer, je ne sais pas, mais... Et alors, vous êtes inquiet vous personnellement? Non. Non seulement je suis absolument pas inquiet. C'est un virus de plus. C'est, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet. Vous pouvez voir ici les taux de décès par tranche d'âge du Covid-19 comparés à la grippe et constater que c'est un petit peu plus violent. Le docteur avait dû s'engager à se taire alors qu'il avait raison dès le départ. Sa disparition aujourd'hui fait exploser l'indignation des Chinois déjà à cran face à la progression du virus. Nombre d'entre eux n'ont désormais plus peur de critiquer publiquement le parti. Actuellement, on est totalement démunis, il faut quand même le dire. Il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection.
On n'a rien, on veut même pas tester les soignants libéraux. Quand un soignant libéral qui a les symptômes de la maladie demande d'être testé, l'ARS le refuse. Il y a un ministre de la Santé qui est robuste et compétent et qui explique bien les choses, Olivier Véran, oui. Et je vous annonce qu'il n'y a ce soir plus aucun malade hospitalisé en France. Le dernier patient qui était hospitalisé à Lyon est guéri, n'est plus contagieux et a pu rentrer chez lui. Regardez cette carte, on voit clairement que des patients atteints du Covid-19 sont désormais hospitalisés partout en France. Paris, Amiens, Annecy, Lille, Brest, Nantes, Dijon. Les mesures s'intensifient, tous les rassemblements de plus de 5000 personnes sont annulés. Le salon de l'agriculture plie bagage, 26 000 élèves touchés par des fermetures d'écoles. Vous avez déclaré que si nous passions au stade 3, eh bien nous ne fermerions pas les écoles d'une façon automatique. Oui, parce que depuis le début de l'épidémie, du risque d'épidémie, nous savons que si nous devions passer au stade 3, ce n'est pas la bonne stratégie que de tout fermer. Vous avez vu d'autres pays ou d'autres régions qui ont tout fermé. Pourquoi on ferme pas tout? Parfois les gens nous demandent. Si on fermait tout, il y aurait plus de soignants. Parce que si on ferme toutes les écoles, dès qu'il y a un problème, il n'y a plus personne qui peut... C'est aussi pour ça qu'on est proportionné. L'OMS classe la contagion au coronavirus en pandémie, soit toute la population mondiale concernée. L'Italie la plus touchée après la Chine. Jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Tous les hôpitaux s'attendent à un afflux de malades en détresse respiratoire. Partout, les opérations non urgentes sont reportées. L'on recense les lits disponibles dans les services de réanimation. On fait l'inventaire des respirateurs artificiels. Comme le confient aux Parisiens de nombreux soignants qui travaillent dans les zones les plus touchées par le coronavirus, eh bien de plus en plus de professionnels de la santé dans les hôpitaux ont dû renoncer à intuber les patients de 70 ans et plus. Les réanimations de Belfort, Besançon, Mulhouse et Colmar sont saturées et la situation se dégrade de jour en jour. Et nos confrères qui sont à Strasbourg, qui sont dans l'Est, qui sont à Mulhouse aujourd'hui, vivent une situation extrêmement difficile. Et quand je dis extrêmement difficile, je veux dire par là qu'ils donnent tout. Et toute la question, c'est de se demander combien de temps on peut durer quand on donne tout. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Nous avons anticipé, nous nous sommes préparés. C'est vrai, vous avez tout anticipé, vous avez tout préparé. Faudra aller expliquer ça au personnel soignant alors, parce qu'ils ont envie de comprendre, à mon avis, pourquoi ils sont obligés de faire cosplay MacGyver depuis 15 jours. Je reste au monde entier. Nous sommes au CACH de Nanterre. Ma collègue infirmière et moi, on va dans une chambre d'un patient infecté. On n'a pas de matériel, on est obligé d'adapter. Pas assez de bras et pas assez de matériel selon elle. Aucun stock de blouses imperméables par exemple. Là je mets ça en plus pour protéger des projections pendant le soin. C'est un peu du bricolage, oui. Regardez comment nous sommes habillés. Est-ce que ça nous protège? Je ne sais rien. Non, on attend toujours la carte de garde pour qu'elle vienne avec le matériel. Et le masque, il n'est pas bon. Normalement on devrait avoir des lunettes. Mais on n'a pas assez de stock. Le masque chirurgical, il est pas adapté pour les cas confirmés. Donc il nous faut des masques FFP2. Et ça, on n'en a pas. On n'a plus de stock. Mais à quoi ils jouent ces gens? Ils nous donnent pas de masque, ils veulent même pas qu'on soit testé. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'un médecin contamine ses patients, c'est ça qu'ils veulent vraiment? Est-ce qu'ils imaginent que le rôle d'un médecin c'est de contaminer des patients? Le rôle d'un médecin c'est de soigner des patients. Actuellement, vous savez ce qu'on fait? On fait comme le sous-officier de la coloniale, on se démerde. C'est-à-dire qu'on est en train nous-mêmes de trouver des protocoles, des choses pour se débrouiller parce qu'on est en manque. On est en manque de tenue, on est en manque de tests, on est en manque de tout. J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Attention, attention, Stupvirus, enfilez vos protections Stupvirus. Careful, 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 Stupvirus, Stupvirus. Put on your virus protection. Oh non, non, j'ai attrapé le stup. Un virus. Parmi les maladies les plus terrifiantes que nous connaissions.